Il y a deux types de VTC. Il y a le VTC qui va faire uniquement des trajets intramuros, puisque ça lui convient le mieux. Il y a l'autre VTC qui va faire de la longue distance, et on est un peu plus rare, parce qu'il faut un certain portefeuille pour se payer, par exemple, à Lyon-Genève. En moyenne, on est entre 229 et 250 euros le forfait. Ça prenait quand même un peu de temps, et vous aviez des clients des fois qui annulaient leur réservation parce que la procédure était trop lourde en fait. Beaucoup de clients lançaient des commandes, des personnes qui annulaient en fait à la dernière minute. Eh bien, il peut potentiellement prendre en fait la place d'un autre client. Ce qui fait que ça nous plombait par exemple une demi-journée de travail, tout simplement. Et là, il y avait une grosse perte. En moyenne, à l'année, c'est 5 000 euros de perte. Je suis tombé sur des fournisseurs qui me proposaient cette solution-là, mais qui avaient leur propre fournisseur en interne. Du coup, je m'étais renseigné et il était un peu trop cher, quoi. Ils proposaient ça qu'à des multinationales. Donc moi, j'ai cherché dans les moteurs de recherche. Et un jour, je suis tombé sur CM.com. Est-ce que les tarifs répondent au budget d'une société comme la mienne? Et sur le plan juridique, est-ce qu'elle répond à nos besoins aussi? Donc voilà, CM.com, c'est la société qui a répondu à mes besoins. Ce que je trouvais intéressant chez CM.com, c'est que déjà, il y avait une solution où il n'y avait pas que la solution d'abonnement. Elle propose ces solutions à tout type d'entrepreneurs. Elle s'adapte en fonction des moyens de chacun. On paye uniquement à l'unité. Quand, par exemple, mon compte n'est plus rechargé, j'ai tout simplement à le recharger avec ma carte bancaire, par exemple de 50, 100 euros, 60 euros. Grâce à cette solution, on a constaté qu'au bout de quelques mois, on a augmenté notre chiffre d'affaires de au moins de 63%. Il y a différents points, c'est-à-dire que déjà, les clients étaient un peu plus en confiance. Donc, on est l'une des seules sociétés en France de VTC et en tant qu'indépendant à utiliser ce système qui répond justement aux normes de l'EDAS. C'est une réglementation européenne. On est beaucoup plus en confiance sur le plan juridique par exemple, à ponctionner directement le client sur sa carte bancaire. On invite le client vraiment à parapher chaque page, etc. Là, si le client ne se présente pas naturellement, oui, on peut encaisser justement totalement la caution. La plupart des VTC, on a pris l'habitude de tout gérer dès le départ. Que ce soit les commandes, que ce soit le marketing, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit de la facturation, etc. Cette solution nous permet aussi de dégager, d'optimiser notre temps, puisque ça nous fait gagner énormément de temps. Donc en fait, vu que le temps c'est de l'argent, eh bien, je pense aussi que ça nous permet de générer un peu plus de chiffre d'affaires. Enfin, je pense que j'ai gagné à plus de 50% au niveau de mon temps, ça c'est sûr. Donc en fait, la solution digitale, ça me permet en fait de traiter toutes les commandes et de ne pas laisser la possibilité d'en louper une seule. Enfin, c'est la politique de la dématérialisation. Je considère ça comme une réussite. Mais cette solution est très efficace et je pense et je considère qu'on fait partie de cette révolution. Magic VTC fait partie de cette révolution digitale.